Dernier point, ne pas confondre une étude de cas avec ce qu'on appelle un market sizing. Alors, je vous donne un exemple de market sizing. Par exemple, là, vous voyez, je suis en train de vous parler avec un microphone. La question, c'est est-ce que vous pouvez évaluer le marché des microphones en Europe? Donc, c'est une évaluation de marché, market sizing. Et si vous voulez, originellement, les market sizing étaient des études de cas à part entière, sauf que je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer plus de choses sur les études de cas. Aujourd'hui, on peut considérer que le market sizing, c'est une catégorie à part. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous demande toujours la même chose dans un market sizing. On vous demande toujours d'évaluer un marché. Donc, si vous voulez, la question posée est toujours la même. Alors que dans une étude de cas, vu que c'est une mise en situation sur une problématique qui peut se poser à un client dans la vie réelle, les clients ne se posent pas que des questions sur évaluer leur marché. Il y a plein d'autres choses. Il y a, je sais pas, optimiser tel processus d'achat, mieux recruter des talents, mieux les retenir, mettre en place une digitalisation, une transformation digitale efficace, augmenter son chiffre d'affaires. Bon, il y a une multitude de sujets dans les études de cas, chose qu'on ne retrouve pas dans les market sizing. Et donc, ne confondez pas les deux. Et là aussi, on a tendance à être un petit peu désorienté par certaines ressources, parce que beaucoup de ressources anglaises, anglophones, appellent leurs ressources casebook, livre de cas. Et en fait, quand vous regardez dedans, il y a quasiment que des market sizing. Donc attention, on distingue les deux catégories. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez avoir de nouveaux contenus actualisés chaque semaine. À bientôt.